Bonjour les amis, joie de vous retrouver en ce lundi pour démarrer cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je vous propose pour cette semaine comme thème de partage la confiance. Confiance en Dieu, confiance en l'autre, confiance en l'avenir. Ce sont tous des sujets qui peuvent occuper aussi bien notre quotidien. Et dans notre marche vers le carême, c'est important de s'arrêter sur la confiance. Nous avons déjà parlé au début de notre chemin de carême de la confiance. Je vous ai cité ces passages où Jésus arrive en marchant sur l'eau et où il dit à ses disciples « N'ayez pas peur, c'est moi, soyez sans crainte » ou bien dans la barque quand la tempête fait eau de toutes parts où il dit mais ne craignez pas, voilà, ayez la foi, ou bien encore cette invitation à la confiance, à ne pas avoir peur, à être sans crainte, nous l'entendons dans les textes de l'octave de Pâques. Chaque jour, nous entendons Jésus qui exhorte à la confiance, à ne pas avoir peur, à être sans crainte. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, démarrons une semaine dans la confiance. Et j'aimerais d'ailleurs commencer par lire le texte de Jérémie au chapitre 17 que nous avons entendu il y a quelques semaines aussi lors d'une messe. Nous avons eu comme première lecture « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, mais béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse pas de porter du fruit. » Eh bien, toutes ces grâces-là, nous pouvons les avoir si nous mettons notre confiance en Dieu. Alors, la confiance en Dieu touche de nombreux domaines dans notre vie. Elle ne concerne pas uniquement notre vie spirituelle, nous sommes incarnés et c'est important de mettre en lien notre confiance en Dieu dans le concret de notre quotidien. Elle touche, cette confiance en Dieu, eh bien, vient rejoindre notre vie temporelle, matérielle, familiale, conjugale, santé, professionnelle. Dieu nous invite à la confiance en toutes choses et dans toutes les parties de notre vie. Nous n'avons pas une vie cloisonnée avec Dieu au moment où on prie ou au moment où on va à la messe, le dimanche entre 11h et midi, et le reste de la semaine où il faut tout faire à la force de nos petits bras. Non, Dieu nous invite à la confiance en lui. J'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot confiance pour être plus précis. Et le dictionnaire nous dit c'est une espérance ferme. C'est l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Une personne de confiance, c'est quelqu'un à qui l'on se fie entièrement. Avoir confiance en quelqu'un, en quelque chose, équivaut à être sûr de la personne, de sa bonté, de sa loyauté, de son aide, de sa générosité. Alors, on peut avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Par exemple, on peut avoir confiance en sa nourrice, par exemple, en une amie, alors, médecin, aujourd'hui, bon, je vous laisse à votre propre appréciation. On peut avoir confiance dans sa voiture. Ah, c'était une expression que j'avais entendue de quelqu'un il y a de nombreuses années. « Aie confiance en ta voiture », bien. On a confiance dans ses alarmes. On a confiance dans tous les codes secrets. D'ailleurs, la société nous invite à mettre toute notre confiance dans tout des tas de sortes de codes. Et on en a d'ailleurs plein la tête. Voilà. Alors, avoir confiance en quelqu'un, c'est en même temps être prêt à lui dévoiler tout ce qu'on a sur le cœur, aussi bien ses craintes, ses problèmes les plus personnels. En général, quelqu'un à qui on a confiance, on va parler de sa douleur, on va parler de ses souffrances, on peut parler aussi de ses faiblesses, ses difficultés. Et en fait, on s'abandonne entièrement à l'autre en lui ouvrant son cœur. D'ailleurs, on dit, je lui ai ouvert mon cœur. Voilà, je lui ai confié ce que j'avais sur le cœur. Ça, c'est des expressions qu'on utilise volontiers quand on parle de quelqu'un
ou à quelqu'un, dit bah tu vois, je t'ouvre mon cœur parce que là c'est lourd cette difficulté que je traverse. Et donc nous voyons que plus la confiance est grande entre les personnes et plus l'amour et l'amitié sont profonds. Hein. Voilà. Alors la confiance, eh bien c'est le contraire du doute, de l'incrédulité, de la suspicion, de la peur, de la désespérance. Alors, nous venons de voir un certain nombre de textes, de situations, pardon, de confiance en l'autre, et Dieu nous invite à avoir confiance en lui. Hein. Et à partir du texte de Jérémie 17, nous voyons que Dieu a des promesses de bonheur, de bénédiction à celui qui met sa confiance en lui, toute sa confiance en lui. Dieu promet la bénédiction et le bonheur. Alors, j'avais été très interpellée une année, il y a de nombreuses années de cela, quand le pape Jean-Paul II, en commentant un psaume, avait dit « La confiance perçoit toujours Dieu comme amour, même si à certains moments il est difficile de comprendre le parcours de son action. » Alors voilà, on a une piste là sur la confiance. La confiance en Dieu, c'est être sûr de son amour. Et cette confidence du pape m'a beaucoup interpellée, parce que il dit ça alors qu'il a connu la souffrance. Il a connu le décès de sa maman alors qu'il était enfant. Après, c'est le décès de son frère, puis c'est son père, puis tous ses amis disparaissent au début de la guerre, et à 20 ans, il se retrouve tout seul. Et pour autant, il nous dit, la confiance perçoit toujours Dieu comme amour, même si à certains moments c'est difficile. C'est-à-dire que quelquefois, les circonstances extérieures nous inviteraient à douter, mais nous sommes invités non pas à rester le regard au niveau des circonstances, hein, mais à lever les yeux vers Dieu, à être sûr et à s'appuyer sur son amour, sur ce qu'il est. Parce que, voilà, la confiance prend sa source dans la certitude que Dieu est bon, bienveillant, miséricordieux, qu'il nous aime personnellement et qu'il veut notre bien, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il va dire à Sainte Faustine, « Je ne suis qu'amour et miséricorde ». Dans le livre du prophète Isaïe, nous pouvons entendre aussi cette parole, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. » C'est-à-dire que là, nous avons une promesse de Dieu encore, qui dit, eh bien, même si une femme oubliait son enfant, son petit bébé, moi, le Seigneur, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai pas. Et que dans la situation que tu traverses, qui est difficile, moi, je suis avec toi. Viens à moi, viens me confier ta situation de souffrance, ta situation de difficulté, ton inquiétude par rapport à l'avenir, par rapport à tes enfants. Viens à moi et moi je vais te guider et moi je vais t'accompagner. N'aie pas peur, aie confiance, je suis là comme un père est là auprès de son petit enfant pour le rassurer quand il marche sur un chemin un peu escarpé, par exemple, hein, ou pour traverser la rue, quand il y a de la circulation, ben, le papa il va prendre la main de son enfant hein, pour le tenir ferme et l'aider à traverser pour qu'il n'ait pas peur. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Il nous conduit pour que nous n'ayons pas peur. Dieu n'est pas lointain. C'est pas un Dieu lointain au-dessus des nuages là qui est indifférent. Non, il est proche de nous. Et il va dire à Sainte Faustine notamment, « Je désire que les âmes se distinguent par une confiance illimitée en ma miséricorde. Je m'occupe moi-même de la sanctification de ces âmes. Je leur procure tout ce qui peut être nécessaire à leur sainteté. » Voilà.
je désire que les âmes se distinguent par une confiance illimitée. Alors, nous pouvons avoir dans notre vie des sujets, des choses qui nous bloquent, hein, des obstacles à la confiance. Alors, nous les verrons au fur et à mesure de la semaine pour justement renverser ces obstacles, les vaincre et rester vainqueur dans la confiance en Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à, de façon consciente et déterminée, à dire « Jésus, j'ai confiance en toi. Dans cette situation, eh bien Jésus, j'ai confiance en toi. Je te la remets, mais Jésus, j'ai confiance en toi. C'est toi qui vas la débloquer. C'est toi qui vas m'aider. » Voilà, chers frères et sœurs, prions. Eh bien, Seigneur Jésus, je te présente mon frère, ma sœur qui est derrière l'écran, qui est en proie à des difficultés et des inquiétudes. Je te remercie de bien vouloir venir la rassurer, le rassurer, venir te présenter à lui, à elle, lui montrer que tu es là, que tu es présent, que tu l'écoutes et qu'elle peut te faire confiance. Viens mettre la paix dans son cœur, viens mettre la force en son cœur, viens lui donner ton Esprit Saint pour l'aider à avancer, certain que toi, tu es un Dieu bon, puissant, miséricordieux, que tu l'écoutes et que tu l'accompagnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour elle, pour lui, aujourd'hui. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, bonne journée, bon lundi, nous nous retrouvons demain pour la suite. Et n'hésitez pas à liker, à transmettre le lien, à mettre des commentaires. Et puis, je vous retrouve demain. Soyez bénis. À demain.